Good afternoon and thanks for joining us on the Midday News on CRTV today, July 13, 2018. Hello, Martinuel. Hello, Tony. Vous avez les titres du journal. In the headlines, Paul Biya is candidate for the presidential election of October 7, 2018. He made the declaration by tweet today. The visiting chairperson of the African Union Commission, Musa Faki Mahamat, is received in audience by Head of State President Paul Biya. And our feature page shall take us to the East region, where our reporters will talk about the significance of baptism. Stay with us for details of these and other events. First, with you, Martin. Madame, Monsieur, bon après-midi, vendredi 13 juillet 2018. Bienvenue au journal de la mi-journée sur la CRTV. C'est officiel, Paul Biya est candidat à la prochaine élection présidentielle. Le candidat du RDPC sera de la partie pour briguer un nouveau mandat au scrutin du 7 octobre prochain. L'annonce était faite à 10h pile ce matin via le compte Twitter officiel baptisé président Paul Biya. Dans un tweet d'une cinquantaine de signes, le candidat du RDPC est dévoilé et dans les délais. Nous reviendrons bien évidemment sur cette actualité dans nos prochaines éditions. La candidature du président Paul Biya est donc déclarée et là nous partons à Elections Cameroun au siège ici à Bastos pour voir quelle est l'ambiance en cette journée et nous retrouvons là-bas Elecam Lucrèce Modou Djemba. Bonjour, merci de nous retrouver ici au deuxième étage du siège de Elections Cameroun. Nous sommes ici, comme vous pouvez le constater, dans un bureau. Et il s'agit du bureau dans lequel se retrouvent tous les membres de la commission en charge de la réception des dossiers de candidature en vue de la présidentielle 2018. Il sera exactement 15 heures au Cameroun, comme nous l'a dit le président du conseil électoral, Eno Abrams Egbe, autant pour moi, lorsque le président de la République acheminera son dossier de candidature pour la prochaine élection présidentielle. Alors, ce dossier sera accueilli par M. Bonfou Marcel Koufa, que voici, qui est donc président de la commission en charge de la réception des dossiers de candidature. Une commission qui a été mise sur pied depuis lundi dernier, jour de la convocation du corps électoral. Alors, c'est un travail à la chaîne qui va être mis en branle ici, qui a même déjà été mis en branle depuis la convocation du corps électoral pour que tous les Camerounais désireux d'être candidats à la présidentielle puissent effectivement déposer leur dossier et que leur dossier soit traité comme il se faut, comme il se doit, conformément à l'article 123 de la loi portant code électoral, la loi 2012 portant code électoral. À ce stade, c'est ce que l'on peut dire ici à partir du siège de Elections Cameroun. Tout est prêt ici pour accueillir la candidature, le dossier de candidature du président de la République ainsi que les dossiers de candidature de tous les autres Camerounais désireux de prendre part à cette élection. Lucrèce Modou Djemba à Elections Cameroun pour la CRTV. Thanks, Lucrèce Modou Djemba. As we told you at the start of the newscast, Paul Biya is candidate for the October 7 presidential election. In a tweet today, President Paul Biya addressed compatriots in Cameroon and the diaspora, stating that he is aware of the challenges to ensure a more united, stable and prosperous Cameroon. Now we'll go to the Elecam head office in Yaoundé, where our reporter Constantine Bomb is standing by. He shall tell us about the candidates who have deposited their files for the 2018 presidential election. Constantine. Right now, we are in one of the most powerful rooms in at the head office of Elecam. This is the office where candidates who want to deposit their file for the 2018 presidential election that will take place on October 7 will come in here to deposit their file. Ever since Monday, commission was created and the members are here very busy. They have no weekend. Tomorrow is going to be Saturday. They will be here Saturday, Sunday to receive files of interested candidates who want to run in for the 2018 presidential election. You know, it is no secret. The head of state has declared his intention, and many Cameroonians want to know when he's going to come here and also deposit the file. But from what the board chair of Elecam told us, his file is going to be here at about 3
p.m. today. It is a very busy day for the members, and they are very busy, and they will not be busy only today. They have no weekend, they have no rest. They'll be working to make sure that all the candidates, their files are deposited, the files are going to be treated. Over to you, studio. Merci Constantine Bom. L'actualité au Cameroun, c'est également la visite du président de la Commission de l'Union africaine. Il poursuit sa visite officielle au Cameroun à l'invitation du président Paul Biya. Moussa Faki Mahamat est arrivé hier dans l'après-midi. Le clou de ce deuxième jour de visite, c'est l'audience et la réception au Palais de l'Unité par le couple présidentiel Paul et Chantal Biya, un palais que l'hôte du Cameroun connaît très bien. Nous essaierons de joindre nos équipes positionnées au Palais de l'Unité, Joseph Clément Ongba et Nanga Kebi. Et c'est plutôt Yves-Marc Medjo, le directeur des activités de souveraineté que nous avons sur le pré-select. Yves-Marc, quel est le dispositif d'accueil mis en place au Palais de l'Unité pour l'hôte du Cameroun? Merci Martine Noël. Bienvenue au Palais de l'Unité, le Palais de la République, symbole de l'unité des filles et fils du Cameroun et de l'amitié entre les peuples. Eh bien, le décor est celui que vous voyez juste derrière moi, c'est celui des grands jours, avec cette aide d'honneur étoffée, ce tapis rouge et ces jets d'eau qui s'élèvent, qui tutoient donc le ciel en cette mi-journée du vendredi 13 juillet 2018. Le temps ici est des plus cléments, c'est un temps propice à la célébration. Et la célébration ce jour est celle de l'amitié entre le Cameroun et l'Union africaine. Une amitié qui prend sa source au début des années d'indépendance, plus précisément en 1963. Le clou en cette journée du vendredi 13 juillet 2018, c'est évidemment l'arrivée il y a quelques instants ici au palais présidentiel du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. C'est un habitué du palais présidentiel. Il est venu plusieurs fois ici en qualité de ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la République du Tchad. Aujourd'hui, il revient revêtu de ses attributs de président de la Commission de l'Union africaine. Il a reçu un accueil des plus chaleureux ici, à son arrivée, un accueil en deux temps. D'abord à sa descente de voiture par le chef du protocole d'État, Simon-Pierre Bikele, puis par la suite, juste au perron, par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mbondo Ayolo. Et depuis quelques minutes maintenant, le président Biya et son hôte se trouvent au troisième étage pour les premiers entretiens à huis clos. Des entretiens qui vont déboucher dans moins d'une heure maintenant sur un déjeuner d'État pour lequel ont été conviées diverses personnalités, une vingtaine en nombre. Et tout à l'heure, nous avons vu arriver déjà le Premier ministre, chef du gouvernement, Philémon Yan. Nous avons vu arriver également l'ambassadeur de la République gabonaise et quelques autres personnalités. Donc, voilà résumé l'ambiance ici au Palais de l'Unité en cette mi-journée qui promet d'être particulièrement belle. Nous serons évidemment à vos côtés pour vous faire vivre en direct tous les moments de cette célébration de l'amitié entre le Cameroun et l'Union africaine. En direct du Palais de l'Unité, Yves-Marc Medjo. Merci Yves-Marc Medjo et bien sûr, vous pouvez intervenir à tout moment. Avant le Palais de l'Unité, Moussa Faki Mahamat est allé rendre une visite de courtoisie ce matin au Premier ministre, au chef du gouvernement Philémon Yan, une rencontre qui a duré une trentaine de minutes. Laurentine Bokono était à l'immeuble Étoile, son reportage. À l'immeuble Étoile, le président de la Commission de l'Union africaine arrive dans une maison qu'il connaît bien.
En effet, c'est la 3e fois. Une première fois, alors ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de son pays, le Tchad, il est venu solliciter le soutien du Cameroun. Le mandat obtenu, il est revenu en mai 2017, exprimer sa gratitude aux autorités camerounaises. Invité cette fois par le chef de l'État, le président Moussa a jugé utile de rendre une visite de courtoisie au chef du gouvernement, Philémon Yang, qu'il a d'ailleurs accueilli hier à son arrivée à l'aéroport international de Yaoundé-Simaline. Les deux personnalités vont alors prendre une bonne trentaine de minutes à huis clos. Rien à filtrer. Mais au regard du contexte sociopolitique qui est celui du Cameroun aujourd'hui, tout laisse croire que la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a constitué un point majeur de l'échange entre le président Moussa Faki Mahamat et le Premier ministre. Thanks for being with us on the Midday News on CRTV. The chairperson of the African Union Commission, Moussa Faki Mahamat, who is on a working visit to Cameroon, is received in audience today by the head of state, Paul Biya. We are going to join Ashu Nyenti, who is at the Unity Palace, with an update on what is happening there right now. Ashu? Thank you very much, Tony Nyango. Good afternoon, ladies and gentlemen. You're welcome to the Unity Palace. The weather, you can say, is quite clement and beautiful, because today we are celebrating Cameroon-African Union Cooperation Partnership that dates back to the 25th of May, 1963, when the Addis Ababa Charter creating the Organization of African Unity was signed, and Cameroon was one of the founding members of the then Organization of African Unity, today known as the African Union. Today is a reception that President Paul Biya is going to accord to the chairperson of the African Union Commission, Chadian born Moussa Faki Mahamat. The chairperson arrived at the Unity Palace at exactly 12 noon, accompanied by a large delegation that included the Commissioner for Human Resources, Science and Technology, Cameroonian-born Professor Sarah Anyang Agbo, and the head of the Institutional Reforms Unit of the AU, Professor Pierre Mkokom Bonjo, among others. Moussa Faki Mahamat was received in a decor befitting of his status and his standing in Africa. He is locked up in deep conversation at this moment as I speak to you with President Paul Biya. You know, the visit is important on more grounds than one. First of all, it is an opportunity to reinforce Cameroon-African Union relations. Cameroon is an important strategic partner of the African Union. Many institutions of the African Union are headquartered in Yaoundé, and some people have even called Yaoundé after Addis Ababa as the capital of Africa. Secondly, this is an opportunity to reinforce President Paul Biya's international influence. He is an intelligent, perseverant, and of course, approachable personality who is consulted almost on every occasion when the opinion of Africa is sought, both on the continent and in the world. He is respected by his peers, and so this visit today, this audience, will be an opportunity to reinforce President Paul Biya's standing as a wise man of Africa. Later on, after the audience, there will be a state luncheon that will be offered by President Paul Biya and his wife, Madame Chantal Biya, to which about 20 other personalities have been convened. We have already seen the Prime Minister, head of government, Philemon Yang, has arrived at the Unity Palace in preparation, in anticipation of that luncheon. The Minister of Tourism, Bello Buba Maigari, has already arrived at Unity Palace, and also the Gabonese ambassador to Cameroon, who is a dean of the diplomatic corps, he too has arrived. Other personalities are on their way, they are coming, and by the end of the day, we'll be bringing to you details of what would have been the subject of the discussion between President Paul Biya and his guest, Moussa Faki Mahamat, the chairperson of the AU Commission. Tony, thank you very much. That is all we have for you now, except you have a question or two. If not, the microphone is yours. Thank you, Ashu Nyenti. We are going to continue with
other events of the day with you, Martin Well. Et ce sont les écrans noirs qui s'ouvrent solennellement ce soir au Palais des Congrès de Yaoundé, la 22e édition. Et la cérémonie d'ouverture est placée sous la présidence du ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mouele Kombi. Et le thème de cette édition, cinéma et politique, un thème porteur que tente de décrypter ici Christian Bachegane. La relation cinéma et politique a des origines lointaines. Depuis le 28 décembre 1895, acte de baptême de l'industrie cinématographique, Gérard Méliès consacre une parodie à la vie politique américaine. Dans le diptyque cinéma et politique qui anime la 22e édition du festival Écran Noir, la conjonction de coordination et qui encadre les deux concepts montre bien que la relation entre politique et cinéma est inclusive, cristallisée autour de deux approches. Le politique définit le cadre institutionnel et consacre les options culturelles en vigueur au sein de son territoire, notamment à travers les infrastructures, les options éditoriales, les appuis financiers et la formation. Une relation parfois fusionnelle, souvent tumultueuse mais toujours souhaitable. Le ministère des Arts et de la Culture rêve d'un renouveau du cinéma ou de l'industrie cinématographique camerounaise. Le politique comme institution, activité, organisation ou exercice du pouvoir dans un État peut aussi inspirer un thème au scénario d'une fiction portée à l'écran. C'est le cas de 24 heures chrono qui consacre la détermination et l'ingénierie de l'État américain à bouter hors de ses frontières le terrorisme sous toutes ses formes. Ou encore Hôtel Rwanda, qui peint le pâle tableau du génocide rwandais de 1994. Le thème de cette 22e édition des Écrans Noirs est révélateur des influences mutuelles et fécondes qui structurent le cinéma dans un ancrage politique bien déterminé. Et avant ce moment fait de tapis rouge, de strass et de paillettes, nous avons avec nous sur le plateau le délégué général des Écrans Noirs, Basek Bakobio. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Vous êtes un habitué du plateau de 12 heures? Oui, tous les ans, une fois au moins, je viens à ce rendez-vous. Alors, dites-nous, 70 films sélectionnés, dont 17 productions. On relève là une augmentation significative. Quelles sont les grandes innovations des Écrans Noirs cette année? Les grandes innovations, c'est d'abord le choix de très beaux films. Je crois qu'il y en a de très, très beaux. Vous savez, quand les années où il y a beaucoup de films, c'est parfois parce qu'il y a de la qualité, n'est-ce pas? Et puis, dans les innovations, nous renforçons pour la deuxième fois le marché du film, qui est quelque chose de fondamental pour nous, parce que sans l'économie, le cinéma, ça ne veut rien dire. Nous avons des formations qui se poursuivent. Nous avons une opération qui s'appelle Miss Écran Noir. Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas pour choisir la plus belle fille, la plus jolie fille. C'est choisir la jolie fille qui est la mieux adaptée à être une actrice ou un acteur demain. Et c'est parmi les innovations, mais ça fait partie des innovations de l'année. L'une des innovations, Miss Écran Noir, pilotée, chapeautée par Valérie Aïna, Miss Cameroun 2013. Mais souvent, l'autre attraction ou alors la curiosité, ce qu'on veut voir, c'est la composition du jury. C'est qui les membres du jury? Ah, là, vous me prenez au cours. Je risque d'en oublier certains, mais je peux vous dire par exemple que le président du jury long métrage, c'est Calix Béala, qui est président du jury. Et dans son jury, il y aura des gens comme Kouka Narcisse. Il y aura Esther Huba, qui est une très très bonne et belle comédienne ivoirienne. Il y a, je crois que c'est dans ce jury que Lucie Memba. Bon, et puis il y a le jury documentaire qui est présidé par Christophe Asseza, qui nous vient de TV5 Monde. Il y a le jury des films camerounais, qui est présidé par un Marocain, qui s'appelle Dufin Lossen. Et puis il y a le jury des films étrangers, qui lui est présidé par un réalisateur ivoirien qui s'appelle Hyacinthe Ansou. Bon, alors à côté, il y a d'autres membres du jury, bien sûr. Basek Bakobio, il n'y a qu'à vous voir pour comprendre que tout va bien. Vous êtes sans stress. Ah bon? Non, oui, non, je suis vous content. êtes détendu. Je suis content que vous le disiez. Vous savez, ça fait 22 ans et tous les 22 ans, il y a toujours le stress. Mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même que cette année, il y a des jeunes qui travaillent et que je ne suis pas obligé d'être partout, de courir partout. Ça fait plaisir. Et toute cette grande préparation, le résultat, c'est ce soir avec la montée des marches. Et nous avons des équipes là-bas pour vous rendre compte dans notre journal bilingue de 21h30 ce soir. Et c'est en direct ce soir. Et ça sera en direct. Basek Bakobio, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et bon festival. Et je vous attends à la montée des marches. Nous serons là, nous serons là. Alors, c'était l'actualité du jour. Le président Paul Biya qui annonce sa candidature à la prochaine élection présidentielle.
Une candidature annoncée via Twitter, un candidat donc dans l'air du temps et Android. L'annonce était faite ce matin à 10h net via le compte Twitter président Paul Biya. Tony? Yes, that's the news of the day, that Paul Biya is candidate for the October 7 presidential election. In a tweet this morning that was at about 10 a.m., President Paul Biya addressed compatriots in Cameroon and the diaspora, stating that he is aware of the challenges to ensure a more united, stable and prosperous Cameroon. And that will be it for the Midday News today. Madame, Monsieur, voilà qui vient mettre un terme aux 12 heures de ce vendredi 13 juillet. 6 mois en votre compagnie, 6 mois de bonheur. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à la CRTV. Retrouvez dès lundi pour le 12 heures. Another team will be here on Monday. Emmanuel Amvemnioy, Nicole Doudou, Tony, à bientôt sur ces antennes. Another time. It was a pleasure being with you. Merci à vous tous.